Il peut y avoir quelques formes d'addiction, de vraies addictions. Donc, alors, je sais qu'il y a un débat, est-ce que l'addiction, certaines technologies existent ou pas. Moi, je suis plutôt partisan d'écouter le docteur Marc Valeur, qui dirige, qui est le médecin-chef de l'hôpital Marmottan à Paris. L'hôpital Marmottan est un hôpital public. Donc lui, il n'a aucun intérêt à grossir le phénomène, qu'il reçoive 100 ou 200 patients, il touchera le même salaire à la fin du mois. C'est un psychiatre. Il a ouvert une consultation spécialisée dans les addictions, puisque l'hôpital Marmottan est spécialisé dans les addictions, et ils ont ouvert il y a quelques années déjà une consultation spécialisée dans l'addiction aux jeux vidéo. Pour lui, il dit, le docteur Marc Valeur, il n'y a pas de définition de l'addiction, il y a un constat. Il y a quelqu'un qui vient me voir en disant voilà, j'ai tel problème avec telle substance. Je sais que c'est en train de détruire ma vie sociale, mais je n'arrive pas à m'arrêter tout seul, aidez-moi. Je sais que je joue trop longtemps, trop souvent à tel jeu vidéo, mais je n'arrive pas à m'arrêter, aidez-moi. Je sais que c'est en train de détruire mes résultats scolaires, de détruire ma vie sociale, mais aidez-moi, je n'arrive pas à m'arrêter tout seul. Donc pour lui, il y a constat et il y a une nécessité, pour lui, ça justifie qu'il intervienne. Donc pour lui, il peut y avoir addiction à la pornographie et addiction aux jeux vidéo. Alors chez les enfants, chez les mineurs, il y a quelques cas, quelques dizaines de cas maximum par an d'addiction aux jeux vidéo et certains jeux vidéo très particuliers, ce qu'on appelle les jeux vidéo massivement multijoueurs en ligne, l'exemple type étant World of Warcraft. Pourquoi est-ce que ça concerne ce jeu? Parce que comme on y joue en ligne, on peut y jouer avec des gens qui sont partout dans le monde, donc il y a tout le temps quelqu'un qui y joue, on a l'impression que si on s'arrête, on va perdre la partie parce qu'il y a d'autres personnes qui vont continuer. Donc c'est là où est le caractère un peu addictif de ces jeux. Ça ne concerne que les adolescents et pas des enfants plutôt, parce qu'à l'adolescence, on se rend compte que la vie est peut-être pas aussi sympa qu'elle en a l'air. On peut se dire, je suis un bon élève, j'ai très bien préparé mon examen blanc, tel truc, tel devoir, etc. Puis la veille, on a une nuit d'angoisse, passe une nuit blanche et on rend une copie blanche. Donc on n'est pas forcément, on commence à se rendre compte que dans la vraie vie, on n'est pas récompensé à la hauteur de ses vrais efforts. Alors que dans les jeux vidéo, au contraire, plus vous investissez dans les jeux vidéo, plus vous êtes récompensé. Et puis, ça concerne des adolescents qui sont dans des situations familiales un peu tendues. Tension entre les parents, risque de divorce, ou tension, forte pression des parents sur les enfants pour qu'ils soient bons au lycée. Mais l'enfant, il va faire un bras d'honneur à ses parents. Tu veux que je sois bon au lycée, je ne vais pas être bon au lycée, mais qu'est-ce que je vais devenir bon dans les jeux vidéo? Et ils vont s'investir énormément et tout ce qu'ils rejettent dans l'école, apprentissage, respect de la hiérarchie, ils vont l'accepter dans les jeux vidéo.